Et si je vous disais qu'il y avait une journée, un moment dans le temps, lorsque Jésus-Christ lui-même a fait face non seulement à un seul adversaire, mais à toute une armée de démons, pas dans un sens métaphorique, mais une vraie bataille spirituelle qui secoua les cieux et la terre. Imaginez le poids de ce moment, le choc du pouvoir divin contre les forces de l'obscurité, le Sauveur debout, ferme, tandis que des légions du mal tentaient de briser sa volonté. Ceci est une histoire qui ne concerne pas seulement l'histoire ancienne ou le mythe lointain. C'est une réalité vivante et respirante qui parle des batailles auxquelles nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Une guerre spirituelle qui fait rage invisible, mais profondément ressentie. C'est un témoignage du pouvoir de la foi, de la résilience du Fils de Dieu et de la victoire qui peut être la nôtre lorsque nous nous tenons de son côté. Mais pourquoi cette histoire vous importe-t-elle? Parce que dans tous les défis, chaque moment sombre et chaque force écrasante qui semble venir contre vous, il y a une promesse cachée dans cette bataille. Une promesse qu'aucune armée, pas de mal, aucune force ne peut finalement prévaloir contre celui qui a conquis la mort elle-même. Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point d'entendre défier tout ce que vous pensiez savoir sur la guerre spirituelle, et cela allumera un feu à l'intérieur de votre âme qui ne peut jamais être éteint. C'est le jour où Jésus a combattu une armée de démons, et l'histoire est plus réelle, plus intense et plus pertinente que vous ne pouvez l'imaginer. Au moment où nous pensons à Jésus rencontrant une armée de démons, nous sommes obligés d'entrer dans un royaume au-delà de notre compréhension humaine, un champ de bataille spirituel où les forces de la lumière et de l'obscurité entrent en collision avec une intensité inimaginable. Les Écritures révèlent des aperçus de l'autorité de Jésus sur les esprits impurs. Mais que se passe-t-il s'il y avait un jour où il faisait face non seulement à un, mais à une vaste légion? Ce n'était pas une rencontre décontractée ou un simple miracle, c'était une confrontation qui a testé le tissu même de la puissance du ciel sur terre. Imaginez la scène, Jésus, le Fils de Dieu, debout seul dans un endroit désolé, entouré d'une horde implacable d'entités démoniaques. Leur présence n'était pas aléatoire. Ils sont venus avec un but, motivés par la haine et la fureur, déterminés à défier l'autorité du Messie. En ce moment critique, Jésus n'a pas reculé. Il n'a pas fait preuve de peur ni d'hésitation. Au lieu de cela, sa présence même rayonnait un pouvoir si pur et inflexible qu'il secoua le royaume spirituel lui-même. L'air s'est épaissi avec la tension du conflit imminent, un silence avant la tempête. C'était comme si le ciel retenait son souffle, attendant le déploiement d'une rencontre divine. Les yeux de Jésus ont percé dans l'obscurité, voyant au-delà du royaume physique dans le cœur du mal qui cherchait à dominer le monde. Ces démons n'étaient pas de simples ombres. C'étaient des modes de réalisation du chaos, de la tromperie et de la destruction, anciens ennemis du royaume de Dieu. Pourtant, face à une obscurité écrasante, la voix de Jésus a sonné, non avec la colère, mais avec l'autorité du ciel. Ces paroles portaient un poids qui a fait taire la tempête déchaînée, ordonnant à l'armée démoniaque de se rabattre. La bataille n'a pas été menée avec des épées ou des boucliers, mais avec le pouvoir de la vérité et de la justice. Cette confrontation a été une révélation de la mission divine de Jésus. Briser les chaînes de l'oppression, récupérer ce qui a été perdu par le péché, et démontrer qu'aucun mal, peu importe à quel point le nombre ou la force ne pouvait, résister à la lumière de Dieu incarné. Pour ceux qui ont été témoins de cette guerre spirituelle, que l'on voit par des anges ou enregistrée dans les chroniques spirituelles, il est devenu clair que cette journée a marqué un tournant. C'était une manifestation vivante que le royaume des Darsons n'était pas invincible et que la victoire du Messie était assurée, même avant la croix. Cette bataille ne visait pas simplement à jeter des démons, mais à établir un nouvel ordre, un royaume où l'amour et la lumière règnent en maître sur la peur et l'obscurité. La signification spirituelle de cette rencontre ondule dans le temps, rappelant aux croyants aujourd'hui que l'autorité que Jésus a montrée est toujours vivante et accessible. Alors que nous réfléchissons à cette confrontation épique, nous réalisons que la vraie bataille n'est pas seulement dans un passé lointain, mais continue dans le cœur de chaque croyant et dans le monde qui nous entoure. Les forces de l'obscurité restent actives, persistantes et rusées, cherchant à perturber, tromper et détruire. Mais l'histoire de Jésus debout sans peur contre une armée de démons nous rappelle profondément que nous ne sommes pas sans défense. Par la foi en Christ, nous partageons sa victoire,
autorisés à résister au mal et à marcher hardiment dans la lumière. Cette journée, cette bataille extraordinaire, nous met au défi d'approfondir notre confiance dans le Sauveur, qui a fait face à l'abîme et a émergé victorieux. Il nous appelle à affronter nos propres luttes spirituelles avec le courage et la conviction, sachant que le même pouvoir que les démons au silence vivent en nous. Il y a un confort et une force profonde dans cette vérité, une assurance que, peu importe à quel point l'ennemi ou à quel point la bataille appartient au Seigneur, mais quelles ont été les conditions qui ont conduit à une confrontation aussi monumentale? Comment cette armée de démons s'est-elle réunie avec une telle force, et qu'est-ce qui était en jeu dans cette confrontation cosmique? Les réponses, résidant dans le déploiement du ministère de Jésus et des réalités spirituelles qui l'entourent, un récit qui continue de révéler des couches de dessein et de pouvoir divin. L'histoire est loin d'être terminée, et à mesure que nous approfondissons, la véritable ampleur de cette journée devient plus claire. Ses échos résonnent avec l'espoir, l'avertissement et la promesse inébranlable du triomphe ultime de Dieu. Alors que nous nous approfondissons dans l'histoire de ce jour monumental, il devient essentiel de comprendre la nature des forces confrontées. Ce n'était pas un ennemi ordinaire. C'était une légion, une armée de démons organisée et impitoyable, chacune motivée par un but singulier pour s'opposer au royaume de Dieu. Dans le domaine spirituel, les démons opèrent avec l'intelligence et la malveillance, travaillant à l'unisson pour semer le chaos, la peur et la destruction parmi l'humanité. Mais ce jour-là, leur assaut était différent de tout ce qui était enregistré. Un défi direct à l'autorité même du Fils de Dieu. Pour saisir l'ampleur de cette confrontation, considérez l'environnement dans lequel il a eu lieu. Jésus s'est souvent retiré dans des endroits solitaires pour prier, communier avec le Père et se préparer à la lourde tâche à venir. Mais la solitude n'était pas un refuge à cette occasion. Au lieu de cela, il est devenu le champ de bataille, même où la lumière s'est affrontée avec l'obscurité dans sa forme la plus brute. Les démons se sont rassemblés avec confiance, alimentés par leur haine et leur désespoir de maintenir la domination sur le monde déchu. Ils ont envahi autour de lui, leur présence lourde et oppressive, comme un nuage sombre effacé le soleil. Pourtant, malgré les chances écrasantes, Jésus n'a pas hésité. Sa posture était inébranlable, son esprit inébranlable. On dit que dans le domaine spirituel, l'autorité est reconnue et obéie. Et donc, lorsque Jésus a parlé, l'armée démoniaque a entendu un commandement différent de tout autre. Ces paroles n'ont pas été criées, mais ont parlé avec une certitude et une puissance divine. Chaque syllabe était une déclaration de son identité de fils de Dieu, celle envoyée pour détruire les œuvres de l'ennemi. La bataille qui a suivi n'était pas celle des coups physiques, mais de la force spirituelle. Imaginez un affrontement si intense qu'il se répercute à travers les royaumes invisibles, les démons se retirant, se regroupent et attaquant avec une férocité croissante, tandis que Jésus se tenait ferme, repoussant le pouvoir du ciel. Il s'agissait d'une démonstration de l'autorité et de la domination qui transcendait la compréhension humaine. Il a révélé que la guerre invisible se battait pour chaque âme, chaque esprit, chaque cœur. Ce qui a rendu cette rencontre encore plus profonde, c'est la compassion inébranlable de Jésus au milieu du chaos. Alors que les démons criaient, leur défi, la mission de Jésus était enracinée dans l'amour. Il n'a pas simplement jeté le mal, il récupérait l'humanité perdue de la servitude. L'armée de démons représentait la rupture, le désespoir et le péché, réalité que Jésus est venu guérir et restaurer. Sa victoire n'était pas seulement une démonstration de pouvoir, mais une révélation de grâce au milieu des ténèbres. Pour les croyants en témoignent, que ce soit par la révélation divine ou l'écho de cet événement transmis par les générations, les implications étaient stupéfiantes. Ce fut un moment qui a confirmé la promesse qu'aucun pouvoir de l'enfer ne prévaudrait contre le royaume de Dieu. Cette confrontation témoignait de l'avancée imparable du plan de Dieu pour racheter le monde. Pourtant, cette bataille n'était qu'une partie d'une guerre spirituelle plus grande, qui continue de rage aujourd'hui. Les forces de l'obscurité sont implacables, l'adaptation et les intrigues de nouvelles façons de saper la foi et l'espoir. Mais l'héritage de ce jour-là, le jour où Jésus a fait face à une armée de démons, sert comme un phare d'espoir. Cela rappelle aux croyants que, par le Christ, ils partagent sa victoire, habilités à résister et à vaincre. L'histoire nous invite à examiner notre propre vie spirituelle. Quelles armées d'obscurité nous entourent aujourd'hui?
À quelle bataille sommes-nous confrontés qui se sentent insurmontables? Et, plus important encore, comment pouvons-nous rester fermement dans l'autorité du Christ, sachant qu'il a déjà remporté la victoire ultime? Les réponses à ces questions résident non seulement dans la foi, mais dans l'expérience vécue de ceux qui marchent avec Jésus tous les jours. Ce jour-là, cette bataille n'était pas seulement un événement historique, mais une vérité vivante, un appel au courage et à la constance face à la guerre spirituelle. L'histoire qui se déroule nous invite à regarder au-delà du physique et à embrasser les réalités spirituelles qui façonnent nos vies, nos communautés et notre monde. Et comme nous continuerons, nous découvrirons les couches plus profondes de cette confrontation, explorant les conséquences et la signification éternelle qu'elle détient pour tous ceux qui croient. La bataille qui se déroule entre Jésus et l'armée des démons révèle non seulement la confrontation brute entre la lumière divine et les ténèbres spirituelles, mais expose également la nature même de la stratégie du mal contre l'humanité. Ces forces démoniaques ne sont pas des entités insensées. Ils opèrent avec des plans de ruse et de cruauté, orchestrant pour tromper, asservir et finalement détruire. Leur assaut contre Jésus n'était pas simplement une attaque aléatoire, mais une tentative désespérée de stopper l'élan du plan rédempteur de Dieu. Chaque attaque, chaque murmure de peur et de doute, visait à briser l'esprit de celui qui est venu apporter le salut. Il est crucial de reconnaître l'environnement dans lequel cette bataille s'est produite. Un monde vacillant au bord du chaos, accablé par le péché, la douleur et l'oppression. Jésus est entré dans cette réalité pleinement consciente de l'obscurité qui a saisi le cœur des hommes et des femmes. Les démons ont cherché à maintenir leur emprise sur un monde qui glissait de leur contrôle. Mais la puissance que Jésus a apportée était différente de tout ce que les forces de l'obscurité avaient jamais rencontré. C'était l'autorité du Créateur, exercée d'amour et de but inébranlable. Au cours de cette confrontation spirituelle, l'intensité de la résistance démoniaque s'est intensifiée. Comme une tempête, les démons ont augmenté en avant, leur voix résonnant de rage et de défi. Pourtant, Jésus est resté calme et résolu. Chaque mot a été un coup à leur pouvoir, chaque commande démantelant le tissu de leur rébellion. La bataille n'a pas été combattue avec des armes physiques, mais avec la vérité indéniable du royaume de Dieu, qui se déchaîne dans le monde déchu. Cette vérité a brisé l'obscurité, l'exposant pour ce qu'elle était, défaite et impuissante, devant le Fils de Dieu. Cette rencontre constitue également une profonde révélation de l'identité et de la mission de Jésus. Au milieu du chaos, sa nature divine brillait de brillance. Il n'était pas simplement un prophète ou un enseignant, il était le Messie, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Les démons le savaient aussi, leur peur était palpable, leur retraite inévitable. La victoire de Jésus dans cette bataille a été une préfiguration du triomphe ultime qui serait scellé sur la croix et confirmé par la résurrection. Mais au-delà de l'échelle cosmique de ce conflit, il y a un message profondément personnel pour chaque croyant. Le même pouvoir que Jésus a démontré ce jour est à notre disposition maintenant. Les batailles spirituelles auxquelles nous sommes confrontés, qu'ils soient la tentation, la peur, le doute ou l'oppression, sont réelles et féroces. Pourtant, nous sommes appelés à rester fermes dans l'autorité du Christ, confiants qu'il a surmonté le monde. Cette histoire nous rappelle que peu importe combien de démons ou de défis peuvent nous entourer, la victoire appartient à ceux qui font confiance à Jésus. De plus, cette bataille nous met au défi d'examiner les forces spirituelles au travail dans notre propre vie. L'armée de démons n'est pas un mythe lointain, mais une réalité actuelle. Ils cherchent à infiltrer nos pensées, à affaiblir notre foi et à perturber la paix que Christ offre. Mais le même Jésus qui les a affrontés se tient sans faille avec nous aujourd'hui, nous permettant de résister et de vaincre par le Saint-Esprit. Notre armure spirituelle, la foi, la justice, la vérité et la parole de Dieu, est notre défense dans cette bataille en cours. L'importance de cette confrontation s'étend également à l'Église au sens large. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être des guerriers dans le royaume spirituel, debout dans l'obscurité avec l'autorité qui nous est donnée. Cette histoire est un puissant rappel que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs. Il appelle l'Église à l'unité, à la vigilance et à l'audace de proclamer l'Évangile, sachant que chaque âme gagnée est un coup contre le royaume de l'ennemi. En réfléchissant à ce jour, le jour où Jésus a combattu une armée de
Démons. Nous sommes invités à vivre avec une conscience accrue des réalités spirituelles qui nous entourent. On nous rappelle que le royaume de Dieu avance, souvent à travers la lutte et les conflits, mais jamais sans victoire ultime. Cette histoire n'est pas seulement une histoire du passé. C'est un témoignage vivant qui façonne la façon dont nous comprenons notre foi, nos batailles et notre destin. Alors que nous continuons d'explorer cette rencontre épique, nous nous plongerons dans les conséquences, les effets sur le domaine spirituel, l'impact sur le ministère de Jésus et les leçons qu'il nous tient aujourd'hui. Le récit est loin d'être complet. Et plus nous allons profondément, plus nous découvrons la richesse de la puissance et de l'amour de Dieu révélés face à l'obscurité. Les conséquences du jour où Jésus a combattu une armée de démons révèlent des vérités spirituelles profondes et des implications durables pour les croyants partout. Après une confrontation aussi colossale, les effets d'entraînement pouvaient être ressentis non seulement dans les royaumes spirituels invisibles, mais aussi dans le cœur et l'esprit de ceux qui ont été témoins ou ont appris cette rencontre divine. La victoire que Jésus a affirmé que ce jour n'était pas simplement un moment de triomphe, mais un tournant décisif dans la bataille en cours entre la lumière et l'obscurité, le bien et le mal. Après la confrontation intense, l'atmosphère spirituelle a changé. Les forces démoniaques, autrefois enhardies et rampantes, ont été obligées de se retirer, reconnaissant l'autorité et le pouvoir du Messie. Pourtant, cette retraite n'était pas une défaite permanente pour eux. Ce fut plutôt un retrait tactique, un rappel que la guerre était loin d'être terminée. Cette tension entre la défaite temporaire et la lutte en cours reflète la réalité que les croyants sont confrontés quotidiennement. Le royaume des ténèbres ne se rend pas facilement, mais sa défaite finale est certaine. Cette réalité nous met au défi de saisir la nature de la guerre spirituelle comme une lutte durable nécessitant une vigilance et une foi. La bataille de Jésus contre une armée de démons illustre l'autorité et le pouvoir ultime exercés par le Fils de Dieu, mais il appelle également les croyants à rester fermes dans leur foi même, face à une opposition écrasante. L'armure spirituelle que Paul décrit, la légèreté, la paix, la foi, le salut et la parole de Dieu, n'est pas un simple symbolisme. C'est l'équipement pratique nécessaire pour s'engager dans ce conflit invisible. De plus, cette confrontation a révélé la profonde compassion de Jésus au milieu de la guerre. Sa mission n'était pas de détruire pour la destruction, mais de libérer et de racheter. Chaque démon jeté, chaque bastion brisé, était un pas vers la restauration de la création dans sa gloire prévue. Pour les croyants, cela rappelle puissant que la victoire spirituelle est inséparablement liée à la grâce et à l'amour. Jésus se bat non seulement pour vaincre le mal, mais pour guérir les brisés, restaurer les perdus et apporter de la lumière dans les endroits les plus sombres. L'impact de cette bataille s'est également profondément étendu au ministère de Jésus sur terre. Cela l'enhardit à continuer à guérir les malades, à jeter des démons et à proclamer le royaume de Dieu. Chaque miracle et acte de délivrance, témoignage de l'autorité affichée pendant cette journée fatidique. La connaissance qu'il avait fait face et surmonté une légion de démons a donné au ministère de Jésus une base inébranlable, inspirant à la fois ses disciples et confondant ses adversaires. Pour l'Église aujourd'hui, les leçons de cette bataille résonnent avec urgence et espoir. Il sert d'appel à Clairon à embrasser la réalité de la guerre spirituelle, pas avec peur, mais avec audace et foi. Il met aux croyants de s'engager activement dans la prière, le culte et la proclamation de l'Évangile, sachant qu'ils participent à la même victoire gagnée par le Christ. L'histoire nous invite à marcher avec confiance, habilités par le Saint-Esprit, conscients qu'aucune armée d'obscurité ne peut prévaloir contre le royaume de Dieu. De plus, le jour où Jésus a lutté contre une armée de démons invite la réflexion sur la nature de la foi elle-même. Il révèle que la foi n'est pas passive. Il est dynamique et puissant, capable de confronter le plus grand mal. Cette foi n'est pas enracinée dans la force humaine, mais dans l'autorité divine de Jésus-Christ. Il appelle les croyants à faire confiance profondément, à rester inhabituels au milieu des attaques spirituelles et à compter pleinement sur la victoire déjà assurée sur la croix. Pourtant, cette victoire porte également un avertissement sobre. La bataille spirituelle continue et la complaisance peut conduire à la défaite. Tout comme les démons se regroupent et élaborent des stratégies, les croyants doivent également rester vigilants, priants et unis. Le combat pour les âmes, pour les cœurs, pour la vérité est en cours.
Mais la confiance que nous pouvons détenir vient de la connaissance que le résultat final est sécurisé. Jésus a déjà remporté la victoire ultime, et chaque bataille menée en son nom nous rapproche de la plénitude de son royaume. Alors que nous concluons cette exploration du jour où Jésus a combattu une armée de démons, il est clair que cet événement n'est pas seulement une histoire puissante du passé, mais une réalité vivante qui façonne la façon dont nous vivons aujourd'hui. Il nous met au défi d'embrasser la guerre spirituelle avec courage, de rester ferme dans la foi et de marcher hardiment dans l'autorité du Christ. La bataille appartient au Seigneur, et en lui, nous sommes plus que des conquérants. Comme nous l'avons vu, le jour où Jésus a combattu une armée de démons est plus qu'une simple histoire épique. C'est un puissant rappel de l'autorité, de l'amour et de la victoire que Jésus apporte dans nos vies. Peu importe les batailles spirituelles auxquelles vous faites face, rappelez-vous que le même pouvoir qui a fait taire ces démons est vivant et actif en vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul dans le combat. Jésus a déjà remporté la victoire, et à travers lui, nous sommes plus que des conquérants. Si ce message a touché votre cœur et renforcé votre foi, je vous invite à rejoindre cette communauté de croyants qui restent fermes dans la vérité du pouvoir du Christ. Assurez-vous de frapper ce bouton d'abonnement afin que vous ne manquiez aucune de ces histoires inspirantes qui renforcent votre esprit, et approfondissez votre promenade avec Dieu. De plus, je veux avoir de vos nouvelles. Quelle partie de cette histoire vous a le plus touché? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées ou vos propres expériences avec des batailles spirituelles. Votre témoignage pourrait bien être l'encouragement dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Et n'oubliez pas de donner cette vidéo, comme si cela vous bénisse, ou vous a aidé à voir la puissance de Jésus d'une manière nouvelle. Tous les aime, commentaires et abonnements nous aident à diffuser ce message qui change la vie à plus de personnes qui ont besoin de l'espoir et de la force. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, dans chaque bataille, la victoire appartient au Seigneur.